Bonjour Jason, bonjour Jean-Jacques, madame, monsieur, bonjour. On est ce matin dans le rebondissement sur le scandale qui ébranle le concours d'entrée à l'Institut des relations internationales du Cameroun depuis la semaine dernière. Rebondissement donc avec la sanction du chef de l'État, tel que nous dit Cameroun Tribune ce matin, saisi de la controverse qui ébranlée, qui est née de la publication donc des résultats du concours d'entrée dans cette prestigieuse institution. Le chef de l'État dit Cameroun Tribune, dans son souci d'équité, a prescrit l'admission définitive des candidats déclarés admis dans 2 listes querellées ainsi que ceux de la liste d'attente, soit au total 22 admis. Le quotidien national bilingue propose d'ailleurs le communiqué du ministre de l'enseignement supérieur qui admet définitivement les 22 candidats au sein de cette prestigieuse institution. J'ai nommé l'Institut des relations internationales du Cameroun. Paul Biya, un sapeur-pompier, titre mutation en autorisant l'admission des candidats de 2 listes querellées ainsi que ceux de la liste d'attente. Le président de la République désavoue le ministre de l'enseignement supérieur et le directeur de l'IRIC. Au quotidien de Xavier Messet ce matin, vous lirez de bout en bout comment est-ce que le président de la République a rectifié les listes. Le chef de l'État tenant à préserver la stabilité sociale a choisi une proposition formulée par son ministre de l'enseignement supérieur. C'est un reportage de Boris Bethod appuyé par le commentaire de Yannick Emga. Au cœur de la mafiacratie, IRIC 2015, filière diplomatie, en concours, 3 listes d'admis, 15 places au départ, 22 à l'arrivée. Le scandale tient à peine à quelques lettres et chiffres, mais on peut difficilement imaginer plus ardue la tâche de l'avocat qui sera commis pour assurer la défense du ministre de l'enseignement supérieur devant le tribunal d'histoire, dit Yannick Emga ce matin. 2 réactions dans ce dossier proposé par mutation. La première est du tout premier directeur de l'IRIC pour Adamou Ndam-Njoya, ce qui s'est toujours fait à l'IRIC, renforçant l'idée et l'unité nationale, doit rejaillir comme exemple sur les autres institutions et la vie nationale pour en finir avec les considérations discriminatoires, souvent source de conflits au Cameroun. Jean-Baptiste Atemengue Anvouna plaide pour une méritocratie républicaine. Pour lui, l'émergence n'est pas possible sans des élites compétentes au Cameroun. Le jour, en petite une, parle également de 22 admis en diplomatie, l'affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis le 27 février dernier s'achève par une bonne nouvelle, même si le quotidien d'Aman Mana, dans une autre une, reste interrogateur sur la notion même d'équilibre régional dans les concours administratifs. Vous lirez le quotidien Le Jour ce matin et vous lirez comment l'accès à la fonction publique au Cameroun est réglementé sur la base de l'origine des candidats. 2 tableaux présentent le pourcentage par région, compte tenu de l'importance démographique et du taux de scolarisation de chaque région. Le Jour présente également ce matin le système de quotas tel qu'il se pratique ailleurs, cas du Burkina Faso, du Rwanda et du Mali. Mais la grande une du journal d'Aman Mana ce matin concerne Yves-Michel Fotso qui accuse ses frères. 4 ans après son interpellation, l'ex-administrateur directeur général de la CAMER parle de sa détention, de ses affaires et de ses relations avec sa famille. Tout est fait pour me détruire, dit Yves-Michel Fotso. Autour de 19 questions, autant de réponses. Dans une interview réalisée par Jeune Afrique du 8 au 14 mars 2015, dont Jeune Afrique Actuelle, l'interview est donc reprise par le quotidien Le Jour ce matin. Retour sur le scandale du concours d'entrée à l'IRIC et la notion d'équilibre qui est en péril camerounais selon Émergence, ce concept juridiquement institutionnalisé par un décret présidentiel datant de 1982 dans son application, soit ne respecte pas la lettre de la loi, soit est appliqué à double vitesse. Pour le journal de Manius Mbiaga, l'équilibre régional se heurte à 2 problèmes fondamentaux. Que sont ces problèmes? C'est à lire ce matin au quotidien
émergence. On parle pétrole dans le secret des chiffres. C'est une enquête du journal, de l'hebdomadaire Défi Actuel. Le Cameroun, qui espère doubler sa production de brut dès l'année prochaine, a encaissé plus de 6 500 milliards de francs CFA de recettes pétrolières. En 10 ans, dit le journal, les recettes issues des ventes sont transférées au trésor public après déduction des charges de production. Ces transferts à eux seuls, hors impôts et dividendes, s'établissent environ 502 milliards pour la décennie 2005-2014, révèle la direction générale de la Société nationale des hydrocarbures. C'était Défi Actuel. Le Financier d'Afrique, le journal de Boniface Chouinkam, parle de la protection renforcée des billets de 500, de 1000 francs et de 2000 en Afrique centrale. Ces mesures de la BEAC visent à protéger ces billets contre toute forme de vieillissement précoce et à permettre leur traitement mécanisé par la suite. Les nouveaux billets, qui sont identiques à ceux actuellement en circulation, présentent un aspect légèrement plus lisse et sont plus rigides. Au toucher, dit ce matin le Financier d'Afrique. Diapason de François Mboké, pas de liquidation de la FIFA, le sort des épargnants. Dans une interview exclusive accordée au journal, René Loka, le liquidateur de cet établissement bancaire, donne toutes les informations sur le processus de liquidation et des créances à ce jour, c'est-à-dire ce matin, dans le journal Diapason. Génération libre par de la fête Cofines, 4 ans après. Que juge-t-on encore à la Cour de justice de la CEMAC? Sa propre décision du 24 novembre 2011 et le rapport 2010 de la COBAC démontrent à suffisance l'illégalité des actes querellés, la nécessité de mettre un terme à la paralysie et de consolider la validité de l'agrément de cet établissement des microfinances. C'est le journal de François Fogno-Foto qui le titre ce matin. Épervier, activisme, parle de l'activisme et nous soumettent la descente aux enfers. Interrogateur, où est passée la lettre incendiaire adressée à Henri Ayebe Aïssi, le conseiller du secrétaire général du comité central du RDPC, serait-il sanctionné du fait de ses ambitions démesurées? Gens qui étaient présentés dans les milieux politiques du parti au pouvoir comme le complice de l'ex-DG de l'ENAM pour la division de ses fils, des filles et filles du département de l'Allée, qui est la une et du journal de Épervier de Léopold Clovis Nudjo. Peut-être on va en 4e de couverture avec la technique pour parler du président directeur général de Canal 2 International, Emmanuel Chatué, qui vole au secours des journalistes. C'est à 4e de couverture avec la technique à la fin du journal. Le syndicat national des journalistes du Cameroun et le club des journalistes politiques ont reçu respectivement 4 millions et 2 millions de francs CFA des mains d'Emmanuel Chatué. C'était le 5 mars 2015. Tout est à lire dans ce journal, c'est le Clopo, bien évidemment, et l'autre syndicat de journalistes que dirige Denis Kouebo, qui ont donc reçu cet appui du PDG de Canal 2 International. On est à Vital Sport ce matin avec les jumelles Elundu qui sont de retour. On est en tennis. Elles sont aujourd'hui en Tunisie, à peine rentrées de l'expédition américaine. Elles sont actuellement en préparation pour participer à 2 compétitions majeures au Maghreb. Il y a d'abord la Coupe d'Afrique des minimes de 14 ans du 10 au 14 mars à Tunis. En Tunisie, c'est à partir d'aujourd'hui, et du 8 au 18 2015 pour la Coupe d'Afrique des Nations juniors de 18 ans au Caire en Égypte pour ces 2 compétitions continentales. Les filles disent qu'elles sont prêtes, elles comptent faire mieux qu'en 2014 où on les a retrouvées dans le top 10 d'Afrique chez les 12 ans. Elles sont donc du côté de la Tunisie en ce moment même avec leur père, les jumelles Elundu, et nous disons bravo à ces 2 jumelles et bon courage pour ces compétitions qui démarrent donc aujourd'hui de côté de Tunis. C'était tout pour la seconde partie de la revue de presse ce matin pour Yaoundé, la capitale politique et siège des institutions. On va vous retourner l'antenne, Jean-Jacques Zé et Jason Black. Espérons nous retrouver demain, si plaît à Dieu. Et là-bas du côté de Yaoundé, où ce matin il fait 24 degrés. Alors, non, 20 degrés, c'est 20 degrés justement. Ok, c'est là où on a 24 degrés. 20 degrés à Yaoundé ce matin. La température ne dépassera pas les 30. Hein. On aura dans l'après-midi 30 à 24 degrés. Donc vers midi 30 degrés. Après, on aura encore 24 degrés. Et en soirée, la température retombera. On aura 22 degrés à Yaoundé ce soir. Des fines pluies quand même à prévoir. Et puis à Douala, 24 degrés. Il fait beau quand même un petit peu. Bon, allez, la température montera jusqu'à 30
32 degrés, pas plus. Hein. Elle retombera en soirée déjà dans l'après-midi. On aura 31 degrés. Après, 27 vers 16h, 27, 17h. Et le soir, 26 degrés. Nuit, peut-être pas très. Bon, 26 degrés, c'est pas mal, non? On peut supporter ça. Voilà, merci d'être là. On est en deuxième partie des Canal Matin où on a envie d'entrer dans cette deuxième partie avec beaucoup de joie. Mais déjà, on dit joyeux anniversaire à monsieur Loga Aaron. Vous êtes adjudant-chef-major là-bas du côté, vous êtes en service à RMIA, c'est les militaires, vous reconnaissez. Voilà, vous êtes du côté de Bonanjo et vous avez un an de plus aujourd'hui. C'est de la part de votre frère, Serge Loga, le doyen ici même à Canal 2 International. Voilà, joyeux anniversaire à Loga Aaron, adjudant-chef-major en service à RMIA, qui nous regarde chaque jour. Merci beaucoup du côté de Bonanjo là-bas. Et puis c'est de la part de son frère, Serge Loga, en service à Canal 2 International. Nous l'appelons souvent le doyen. Même tout le temps, hein, on l'appelle comme ça tout le temps. Il est toujours avec nous. Bonjour au commandant Fifen Idrissou, vous nous regardez. Vous êtes du côté du peloton motorisé là-bas, c'est du côté de Nilon, vous nous regardez chaque jour.